calendrier du chrétien, élaboré par le pape Grégoire XIII, nous sommes à 2015 ans de la naissance de Jésus-Christ, événement qu'il situe en l'an 0 sur l'échelle du temps. Mais les historiens, archéologues et exégètes de la Bible contestent cette date. Pour eux, certains personnages et certains faits, comme la présence des bergers sur les montagnes de Judée en plein hiver par exemple, constituent un fait anachronique par rapport au déroulement de l'histoire. Aujourd'hui encore, nous pouvons nous poser la même question. Jésus-Christ est-il né un 25 décembre? La réponse à cette question va constituer l'épicentre autour duquel va graviter l'essentiel de notre entretien avec le révérend Francis Tiennou. Pasteur Francis, bonsoir. Les évangélistes Matthieu et Luc relatent l'histoire et l'enfance de Jésus. Pourtant, 2000 ans après cette naissance, le problème se pose toujours. Alors, est-ce que Jésus est né un 25 décembre? Pour être clair et direct, nous dirons que nous ne croyons pas que Jésus-Christ soit né un 25 décembre. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas formelle à ce sujet. La Bible ne relate rien qui puisse nous permettre, même en pressant chaque mot, de pouvoir dire avec exactitude que Jésus-Christ est né un 25 décembre. Alors, parce que c'est un véritable déni pour un pasteur chrétien que vous êtes, propagateur de l'Évangile. Vous utilisez un calendrier chrétien qui nous dit que Jésus est né en l'an 0. Et si vous venez contester cette date... Vous savez, nous vivons dans un monde où nous avons des choses qui sont établies, mais qui ont été établies il y a très longtemps par des gens qui s'appuyaient sur ce qu'ils savent eux-mêmes. Mais toutes ces choses qu'on nous a fait croire aujourd'hui dans le monde ne sont pas toujours vraies. Nous avons par exemple le fait qu'on dise, selon sur lequel nous sommes en train de parler, que c'est le 25 décembre, le fait qu'on nous dise que les jours de la semaine sont au nombre de 7 et le premier jour s'appelle lundi, le deuxième mardi, ainsi de suite. Les mois de l'année sont au nombre de 12 et nous avons les noms. Mais vous voyez que toutes ces choses-là ont été fixées par des gens, mais ils ne peuvent pas toujours nous dire sur quelle base ils ont établi toutes ces choses. Donc l'événement du 25 décembre est un événement, il faut le dire, parabiblique. Il n'a pas de base dans la Bible, il est complètement à côté des Écritures et nous ne pouvons pas nous fonder sur ce qui n'est pas biblique. Alors donc Jésus n'est pas né le 25 décembre? En tout cas, la Bible n'en parle pas. Alors, Jésus est né un jour. Ça, c'est un fait. Ça, c'est une évidence. Or, justement, quand nous prenons le récit qui relate la naissance de Jésus, il y a certains faits qui semblent anachroniques. Je vais essayer d'être plus précis. L'Empire romain dirige la zone de la Judée. Et à l'époque, l'empereur romain, c'est Caius Octavius. Les historiens l'appellent couramment l'empereur Auguste. Oui. Il va donc donner un édit, un décret qui ordonnera le recensement de tous les enfants. Quelque temps après, va monter donc sur le trône de la Judée un certain Hérode le Grand, mais qui meurt 4 ans avant la naissance de Jésus. Il est né en l'an -4, donc avant Jésus-Christ. Or, quand on prend l'évangile de Luc 2, on nous dit que c'est Hérode qui a voulu mettre à mort l'enfant Jésus. Donc, qui va ordonner le massacre des enfants de moins de 2 ans. Ce fait semble anachronique justement parce que lui, il meurt avant la naissance de Jésus. Comment donc Hérode pouvait ordonner la naissance ou le massacre des enfants alors qu'il était déjà décédé? Nous avons dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, un passage qui est assez parlant. Et déjà, je vous dirais qu'il faut faire la différence au niveau des évangiles. Nous avons 4 évangiles dans le Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Mais de ces 4 évangiles-là, en général, le plus précis, c'est celui de Luc. Cela est dû à la différence des ministères. Matthieu jouait le rôle d'un apôtre, Marc jouait le rôle d'un pasteur, Luc jouait le rôle d'un docteur. Voyez-vous, donc il y a une différence dans la façon dont chacun relate ses récits. Et vous verrez que Luc semble être beaucoup plus précis que tous les autres. Alors je me servis du livre de Luc. Regardez. Donc, Luc chapitre 2, je pars du verset 1 pour m'arrêter au verset 5. Il est dit: en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Chaque mot ici compte et chaque expression est très importante. Tout à fait. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Afin de se faire inscrire. À l'époque, donc, les Romains avaient installé ce qu'on appelait le census.
Le census était donc un registre des citoyens qui était établi par Rome depuis le 5e siècle, avant donc même que Jésus-Christ ne paraisse. Donc aujourd'hui, on appellerait un bordereau, un bottin. Donc ce registre-là, eh bien, servait donc à mentionner les noms de tous ceux qui appartenaient à l'Empire et naturellement à évaluer comment est-ce qu'on devait assurer la perception des impôts et voir également lesquels citoyens étaient incorporables dans l'armée. C'est à cela que servait ce census. Ce census était donc, ce registre était donc établi tous les 5 ans et il y avait 2 censeurs qui étaient chargés particulièrement, ils avaient des aides bien sûr, de récolter toutes les informations relatives aux habitants donc de l'Empire. Et ces censeurs avaient un mandat de 18 mois. Donc vous voyez à peu près 2 ans. Et au 4e siècle, ce census va être renforcé. Donc on va renforcer le rôle des censeurs jusque par exemple à voir la même mise sur le Sénat, à voir les mœurs, les habitudes de vie des citoyens. Donc ils vont être renforcés. La prise en charge des édifices publics, tout ça sera donc renforcé. Nous sommes au 4e siècle quand cela est renforcé. Alors, il y a aussi une autre mention que nous trouvons dans ce passage, c'est qu'on nous parle de Auguste, l'empereur Auguste. En fait, Auguste était un titre, mais ce n'était pas vraiment un nom. Restituons l'histoire. L'empereur Auguste dont on parle ici, son vrai nom était Caius Octavius. En français, on dit Octave ou bien Octavien. Il était le petit-neveu de Jules César. Quand César meurt en 44 avant Jésus-Christ, c'est Octavius qui se trouvait en ce moment-là au nord-ouest de la Grèce, particulièrement à Pauline, va donc être ramené et alors fait héritier de Jules César qui venait de décéder. Ouais. Et c'est alors qu'on va lui confier le trône. Il va devenir empereur. En devenant empereur, il change son nom. De Caius Octave qu'il était, il prend le nom de Caius Julius César. Ce sont les historiens qui ont donc ramené son premier nom d'Octavien pour le coller à lui. Donc on l'appelait parfois Octavien, Octavius. Et plus tard, en l'an 27 avant Jésus-Christ, le Sénat de Rome va lui décerner 2 titres. Le titre de Auguste, ce qui veut dire consacré ou divin, c'était un titre. Et plus tard d'ailleurs, même dans l'histoire, Auguste deviendra un titre que portaient tous les empereurs. Et on va aussi lui décerner le titre de princeps, ce qui veut dire le premier. Et lui, Caius Octavius, va naître en 63 avant Jésus-Christ et va mourir en 14 après Jésus-Christ. Donc c'est un personnage qui est parfaitement adapté, qui est parfaitement approprié pour essayer de situer la naissance du Christ. Et on nous dit aussi que pendant que ce recensement qui va avoir lieu au moment de la naissance de Jésus va se dérouler, eh bien c'est Quirinius qui était gouverneur de Syrie. Quirinius. Or, une pierre découverte à Tivoli en 1764, Tivoli c'est près de Rome, va donc mentionner que Quirinius a été gouverneur de Syrie sous l'empereur Auguste 2 fois de suite. Une première fois et ensuite une seconde fois. Donc tout colle parfaitement. Tout colle parfaitement quand il s'agit de la date de la naissance de Christ dans cette période. Et Christ n'est jamais né à l'an 0. Ce sont ceux qui établissaient les calendriers qui ont décidé de partir de 0 pour compter les années. Parce qu'avant le calendrier grégorien que nous utilisons, il y avait bien d'autres calendriers, comme le calendrier julien. Établi par Jules César. Voyez-vous, donc il y avait d'autres calendriers où il y avait donc, on n'avait pas le même nombre d'années, les années n'étaient pas comptées telles que nous les comptons maintenant. Donc, quand ils établissent le calendrier grégorien, ils décident alors de partir de 0. Ils décident que l'an 0 soit considéré comme étant la date de la naissance du Christ. Mais c'était une grave erreur. Mais ce n'est pas cela. Christ est réellement né autour de l'an 4 de l'autre ère, c'est-à-dire moins 4 de l'autre ère. Et quand vous prenez cela, ça va donc concorder avec la mort d'Hérode. Vous vous rappelez que quand Hérode, quand il a appris que l'enfant était né, il ne savait pas exactement depuis combien de temps cet enfant était là. Il avait décidé la mise à mort de tous les enfants. Et Hérode, après avoir échoué à sa tentative de détruire cet enfant, va lui-même trouver la mort. Donc ça concorde parfaitement avec l'histoire. Jésus est né en l'an 4 de l'autre ère. Donc on dira en l'an moins 4. Alors donc, cela veut vouloir dire, si nous faisons une petite mathématique, que nous ne sommes pas précisément en 2015, mais nous serions donc en 2019.
En tout cas, si on ajoutait les 4 ans qui ont été retranchés en prenant le point 0 comme repère de départ. Déjà, si nous ajoutons ces 4 ans-là en prenant le point 0 comme point de départ, les 4 ans qui ont été retranchés, eh bien déjà vous voyez que notre calendrier a des erreurs. Mais ce ne sont pas les seules erreurs de ce calendrier, il y en a d'autres. Donc nous n'allons pas glisser dans ce débat. Le calendrier que nous utilisons ne nous indique pas la date exacte. Alors, si donc tout démontre que Jésus n'est pas né un 25 décembre, comment donc l'humanité et le peuple chrétien particulièrement est-elle arrivée à célébrer avec faste cette fête qui, tout soit dit en passant, est d'origine païenne. Quand vous prenez le livre de Luc dont je parle ici, Luc chapitre 2, en lisant l'histoire de la naissance de Christ, vous verrez que le jour que Jésus naît, il y avait des bergers qui étaient sur la montagne pendant la nuit et les anges sont venus leur annoncer la naissance du Christ, le Messie. Or, dans la coutume juive, eh bien, les bergers gardaient leurs brebis sur la montagne d'avril à novembre. Et à fin novembre, ils devaient descendre parce qu'il y avait l'hiver qui commençait. Donc ils devaient descendre. Or, au moment de la naissance de Christ, les bergers sont sur la montagne avec leurs brebis et les anges viennent leur annoncer la naissance de Christ. Si c'était un certain décembre que Jésus était né, comment les bergers pouvaient-ils rester pendant la nuit, sous l'hiver, sur la montagne? C'est impossible. Donc ce seul fait peut déjà suffire pour montrer et démontrer que Jésus n'est pas né au mois de décembre. Autre chose, la Bible dit Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc en tant qu'agneau qu'il était, il devait faire les choses comme cela se passe dans la nature avec les agneaux. Or, les agneaux naissent autour de mars-avril. C'est en ce moment-là que les agneaux naissent. Donc, il n'est pas possible qu'ils naissent en dehors de cet intervalle-là parce que il ne viendrait pas alors conformément à la nature qu'il avait lui-même établie, lui qui est Dieu. Alors, donc, pasteur, sur ce point-là, nous sommes d'accord avec les cosmosophes et même les astrologues qui donnent à Jésus l'appartenance astrologique de bélier, même si vous parlez d'agneau, mais en fait, eux, ils parlent de bélier. Ils ne parlent pas de capricorne parce que c'est justement au mois de décembre que Jésus devait être vous touchez quelque chose astrologique capricorne. Vous touchez quelque chose qui est très sensible, sur lequel je ne voudrais pas glisser, mais je vais quand même dire un mot puisque vous avez touché cela. Il y a ce qu'on appelle le zodiaque. Le zodiaque n'est pas quelque chose que nous utilisons aujourd'hui, mais autrefois, le zodiaque était utilisé par les anciens. Job l'a utilisé, non? Job l'a utilisé. Bien sûr. Et parce que quand Job, à son époque, par exemple, voulait consulter Dieu, il n'y avait pas une Bible qui existait. Le livre tel que nous le connaissons n'existait pas. Il devait lever les yeux plus haut pour regarder le Dieu qui vit plus haut. Et c'est ce que Dieu avait voulu avant. C'est ainsi qu'il avait placé donc les signes dans les zodiaques, dans les cieux, pour indiquer donc certains faits très importants, comme par exemple Jésus qui vient sous le signe du bélier. Parce que justement, il devait venir sous ce signe-là. Et regardez le signe du bélier dont on parle. Regardez le symbole. Il y a une vierge. Voyez-vous? Et vous verrez que ça concordait parfaitement avec la première venue du Christ. Mais quand le zodiaque parle, par exemple, de la seconde venue du Christ, on parle là, en ce moment-là, du lion. Or, dans la Bible que nous utilisons actuellement, il est montré que Jésus-Christ viendra en tant que lion de la tribu de Juda. Donc, vous voyez qu'il y a une correspondance. Mais seulement, le problème, c'est que depuis le déluge qui avait eu lieu à l'époque de Noé, la Terre avait basculé de son orbite et donc la précision du zodiaque avait été perdue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous consultez le zodiaque, vous serez mal informé, vous serez mal inspiré et vous serez donc sous l'influence de Satan. C'est la raison pour laquelle certainement certaines erreurs, vu la disparité justement par rapport au déclin. Oui, il y a des faits qui vont concorder, il y aura certains faits qui vont concorder, c'est pourquoi il y a certains signes encore qui concordent, mais en tout cas dans son ensemble, le zodiaque n'est plus fiable, le zodiaque n'est plus utilisable, les chrétiens n'utilisent pas le zodiaque parce qu'aujourd'hui, le zodiaque n'a plus la fiabilité qu'il avait autrefois. La Terre avait basculé de son orbite. Et ça ne vous arrive pas, vu certains événements, de vous référer au zodiaque, par exemple? Il ne m'arrive pas de me référer au zodiaque. Autre chose encore, quand quelqu'un naît, un être humain, quand il naît sur la terre, il naît toujours sous un signe zodiacal. Toujours sous un signe zodiacal. Sauf que ce signe zodiacal aura une influence sur vous tant que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Au moment de la nouvelle naissance, ce signe perd toute influence sur vous. Ça encore, c'est une autre vérité. Or, je ne me rappelle pas la citation, certainement que vous verrez, dans une brochure de Frère Branham, il est fait mention d'une femme médium qui va révéler à Frère Branham le signe sous lequel il est né. Ils étaient, je crois, dans un métro ou dans un transport en commun, quelque chose comme ça. Vous vous souvenez? Et il dit, j'ai senti quelque chose, vous êtes né sous une certaine influence. Non.
Mais justement, parce que... Le frère Branham était déjà prédicateur. Parce que quand Dieu fait un événement important sur la terre, il doit d'abord l'annoncer dans les cieux avant de l'accomplir sur la terre. C'est ainsi qu'il agit. Ainsi, quand Dieu décide par exemple de manifester un événement donné sur la terre, et quand il manifeste le signe au ciel, mais le signe demeure. Le signe demeure par rapport à cet événement. C'est arrivé, la même chose est arrivée lors de la naissance de Moïse, c'est aussi arrivé lors de la naissance de Jésus, et ça arrive souvent comme ça quand il s'agit des grands événements qui doivent avoir lieu sur la terre. Or, l'événement de William Branham n'était pas un petit événement, parce que William Branham avait la grande et lourde responsabilité d'apporter toute la lumière de la parole, c'est-à-dire que c'est à lui que revenait la lourde charge de révéler la parole entière, donc de révéler le mystère entier des 7 tonnerres et des 7 sceaux pour que le peuple soit éclairé afin d'avoir la foi de l'enlèvement. Alors c'était un grand événement, parce que cet événement n'avait jamais eu lieu auparavant. Pasteur Francis, l'un ne va pas sans l'autre. Quand on parle du 25 décembre, pour quiconque fait attention aux festivités de l'année, on pense ipso facto à la célébration de la fête de Noël. Voilà encore quelque chose qui va poser quelques problèmes aujourd'hui. Si vous dites que Jésus n'est pas né le 25 décembre, donc la fête de Noël ne vaut pas son pesant d'or. Écoutez, fête de Noël, écoutez très bien. D'abord, Noël est un mot qui vient du latin. Natalis dies, le jour de la nativité, le jour de la naissance. C'est ce que ça veut dire en fait. Et donc, ce sont les Romains qui ont établi ce jour, qui ont décidé de ce jour. Et d'ailleurs, même lorsque nous parlons du Nouvel An, le 31, ou plutôt le 1er janvier, sans cours, ce sont les Romains qui ont établi cette histoire, ou je vais presque dire, cette tradition du Nouvel An. Ce sont les Romains. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'en réalité, il y a d'autres célébrations qui étaient cachées derrière. Regardez qu'aujourd'hui, quand on parle du Nouvel An, on l'associe quasi directement avec la veille du Nouvel An. Oui. Et on dit toujours la nuit de la Saint-Sylvestre. Et oui, vous les journalistes, vous aimez cette expression, on va l'entendre de façon récurrente sur les antennes de télévision partout, la nuit de la Saint-Sylvestre. Or, qui était Saint-Sylvestre? C'était un pape qu'on appelait Sylvestre, et qui justement a marqué ce mois de décembre par sa naissance et par sa mort. Voilà pourquoi les Romains donc avaient décidé de célébrer sa naissance et sa mort au 31 décembre. Donc quand on vous parle de la nuit de la Saint-Sylvestre, vous êtes en pleine adoration païenne, sans vous en rendre compte. Et ensuite, je disais entre-temps qu'on nous a imposé des jours comme lundi, mardi et tout le reste. Mais ce sont des jours imposés et fabriqués par les Romains. Lundi, ça vient du mot lune. C'est le jour où les Romains adoraient la lune. Mardi vient de Mars. C'est le jour où ils adoraient Mars. Mercredi vient de Mercure, c'est le jour où ils adoraient Mercure. Jeudi vient de Jupiter, c'est le jour où ils adoraient Jupiter. Vendredi vient de Vénus. Samedi vient de Saturne. Et dimanche, en anglais, c'est Sunday. Donc le jour du soleil, c'est le jour où ils adoraient Baal, le dieu soleil. Donc vous voyez que ce sont des choses qui nous ont été imposées. Et pareil avec les mois. Janvier, c'est le mois de Janus. Janus qui était un dieu romain. Le dieu des portes, le dieu des commencements chez les Romains. Voilà pourquoi justement, le premier mois de l'année qu'ils avaient choisi a été attribué à ce dieu qui était appelé dieu des portes. Dieu des commencements, Janus. Voyez-vous? Et on peut continuer ainsi et vous verrez que la quasi-totalité des mois, disons la totalité des mois, avait trait à un événement païen et traditionnel romain. Même les mois comme juillet et août ont été rattachés à des personnes. Par exemple, juillet, c'était le mois qui avait été décidé pour célébrer l'empereur Jules César. Auguste, c'était le mois qui avait été choisi pour célébrer justement ce puissant empereur romain qui va marquer toute l'histoire de l'Empire, celui sur lequel nous avons parlé entre-temps, Caius, Julius César. Voyez-vous? Donc, il y a eu un peu toutes ces choses-là. Et avec Noël, le 25 décembre, c'est que chez les Romains, à Rome, il y avait entre le 20 et le 25 décembre des fêtes, des cérémonies païennes, on va dire des jeux de cirque qui se déroulaient, parce qu'en cette période-là, le soleil est à son niveau le plus bas et le soleil semble être immobilisé au-dessus de la terre. Ça paraît immobile au-dessus de la terre à cause de la période. Et donc les Romains avaient choisi cette période pour célébrer leur jeu de cirque et donc pour célébrer leur dieu Baal. Et quand le christianisme va rentrer à Rome, ils vont donc décider de détrôner les icônes païennes qu'ils adoraient à cette époque pour élever donc les icônes chrétiennes. C'est alors que Jupiter va être abaissé au profit de Pierre. On va maintenant élever Pierre. On va abaisser Vénus pour adorer Marie. Et aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que la mariolâtrie a pollué la terre entière. Ils vont donc décider que le 25 décembre serait donc considéré comme la date de la naissance du Fils de Dieu. Voilà comment est-ce que nous en sommes arrivés là.
Mais avant, il n'y avait rien de tel. Noël est une fête païenne. Alors donc, si les chrétiens, malgré le fait qu'ils ont été éclairés sur la question, se persuadent quand même d'enguirlander leur maison de teintes bigarrées avec tout ce que nous avons comme le sapin de Noël par exemple, ou l'arbre de Noël, peu importe le nom qu'on lui donne, est-ce contraire à la parole de Dieu? Eh bien, je dirais tout simplement que je ne blâmerai pas un papa ou une maman qui voudrait donc mettre un sapin de Noël dans sa maison, parce que s'il est païen, on ne peut pas l'en vouloir. Il va de soi, parce qu'il est païen. Mais les papas chrétiens et les mamans chrétiennes ne font pas cela. Nous n'avons pas de sapin de Noël à mettre dans nos maisons. Écoutez, aujourd'hui, c'est devenu la norme et la mode. J'ai parlé des jours, mais et pourtant vous ne pouvez pas faire autrement. Vous n'allez pas baptiser les jours de vos propres noms. C'est déjà établi. Donc on ne peut pas faire autrement. Il en va de même avec les mois de l'année. On ne peut pas faire autrement. Il en va aussi de même avec ces fêtes qui sont célébrées ça et là. On ne peut pas faire autrement. Nous ne pouvons pas oublier qu'il y a un nouvel an. Nous ne pouvons pas oublier qu'il y a, entre guillemets, une certaine fête de Noël qui est célébrée. Donc si vous voulez célébrer quoi que ce soit avec vos enfants, restez dans la plus grande simplicité qu'imposent les Écritures. En faisant quoi? Vous pouvez embellir votre maison si vous voulez, mais ne mettez pas de sapin de Noël. Parce que l'arbre de Noël a une histoire beaucoup plus profonde que vous ne le pensez. Et c'est beaucoup plus terrible même que le Noël lui-même. Alors, puisque vous avez levé le lièvre, donc allons-y. L'arbre de Noël est une histoire qui part depuis l'époque de l'ancienne Babylone. Lorsque Nimrod, je parle de l'ancienne Babylone de Nimrod, lorsque Nimrod l'avait établi, bâti et l'a dirigé. Dans la grande ville de Babel. Et la femme de Nimrod s'appelait Sémiramis. Après la mort de Nimrod, on avait mis un pieu sacré sur sa tombe, comme nous le faisons ici, pour indiquer que quelqu'un a été enterré ici. Quelques temps après, cette femme va se rendre à la tombe de son mari pour s'y recueillir. Et qu'est-ce qu'elle va constater? Elle va constater que le pieu qui avait été placé sur la tombe de Nimrod avait fleuri, alors que c'était un morceau de bois sec et qui ne pouvait plus reverdir. Donc, ayant constaté que ce pieu avait fleuri, elle va donc prendre cet arbre, ce morceau de bois, le ramener à la cité et dire aux gens, voici ce que je viens de voir. C'est alors qu'on a commencé à vénérer ce pieu sacré. Et Satan, qui est maître de la supercherie, s'est donc emparé de cette adoration païenne qui venait de commencer à Babylone, avec le pieu sacré placé sur la tombe de Nimrod, et l'a fait traverser les siècles, jusqu'à ce qu'il rentre en Europe sous la forme de l'arbre de Noël. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. L'arbre de Noël est une adoration païenne. Nous n'avons pas d'arbre de Noël. Écoutez, si on devait reconnaître un quelconque côté positif à Noël, on devrait plutôt dire ceci. Noël, qui veut dire en Athènes, Natalis Dies, donc le jour de la naissance, eh bien, ça marquerait, ou ça devrait marquer pour les chrétiens, la naissance du Fils de Dieu. Donc, peu importe qu'on ait placé cette naissance au 5 mars, au 5 juillet, au 5 août, peu importe la date. Au 25 décembre. Ou au 25 décembre, peu importe la date, il n'en demeure pas moins que Jésus est né un certain jour. Et donc, dans l'imaginaire ou dans l'imagerie populaire, l'idée était de se rappeler de ce jour où Jésus était quand même né. Il n'y a pas de problème, donc on célèbre cet anniversaire. Si les hommes célèbrent même les anniversaires des gens comme les Che Guevara, pourquoi on ne célébrerait pas la naissance de Jésus-Christ? Il n'y a pas de problème à ce sujet. Mais à condition de savoir que nous n'avons pas d'autres festivités païennes, d'autres manifestations païennes à associer avec. Juste reconnaître que notre Christ est né un certain jour, et puis c'est tout. Et ça s'arrête là. Donc il n'y a pas d'arbre de Noël à ajouter. Il n'y a pas de lapin de Noël. Il n'y a rien de tel. Alors, Pasteur Francis est aussi père de famille. Certainement, quand cette date du 25 décembre, en commémoration de la naissance de Christ, voudra bien offrir un cadeau à sa progéniture, donc à ses enfants. Est-ce qu'il peut vous arriver de vous déguiser en Père Noël pour donner des cadeaux, pour faire des dons à vos enfants qui ont été sages tout au long de l'année? Puisque c'est à cet usage-là que, généralement, le Père Noël fait apparition. Je crois que, comme je l'ai dit entre-temps, si un papa veut se déguiser en Père Noël pour ses enfants, je ne l'en voudrais pas. Il montre clairement qu'il est païen. Mais pour les papas chrétiens, ils ne le feront pas. Parce que Père Noël est un gros mensonge du diable. L'histoire de Père Noël a commencé, je crois, en Hollande, avec un certain monsieur qu'on appelait Santa Claus, qui offrait des cadeaux aux petits-enfants et surtout donc visitait les familles déshéritées. Et il était catholique. Alors, son dévouement et son engagement ayant été appréciés par l'Église de Rome,
On va donc décider d'établir une date où on devait célébrer la Santa Claus, donc le jour où on offrait comme ça des cadeaux aux gens. Et cette date était fixée au 6 décembre, ce n'était pas le 25. Le 6 décembre au départ. Et c'est cette même adoration de Santa Claus qui s'est changée aujourd'hui en Père Noël. Et les gens en parlent partout. C'est triste que, même dans les églises, on en parle. Curieusement. C'est triste. C'est pourquoi il est important d'avoir affaire à des pasteurs qui connaissent non pas seulement la Bible, mais qui connaissent aussi l'histoire. Pasteur Francis, donc, il n'est pas un péché en soi qu'un père de famille offre des cadeaux à ses enfants le jour de la fête de Noël. Comme je l'ai dit, il y a des choses que nous ne pouvons plus changer. Vous ne pouvez plus changer les noms des jours de la semaine. Vous ne pouvez plus changer les noms des mois de l'année. Vous ne pouvez pas changer le calendrier pour dire nous faisons notre calendrier à nous. Vous serez complètement un drôle d'oiseau. Donc pour éviter qu'on vous traite du nom de tous les petits oiseaux, il est plutôt important de faire avec. Mais faire avec en restant purement chrétien et simplement biblique. En faisant quoi? Vous pouvez offrir un cadeau à vos enfants, parce que c'est une période de fête. Quand même, ça marque la fin d'une saison, d'une année, pour passer à une autre année. Vous pouvez offrir des cadeaux, si vous voulez. Mais moi, j'ai toujours cru que les cadeaux, on doit les offrir, si on le peut, pas seulement à une date fixe, comme le 25 décembre ou le 1er janvier, mais à n'importe quel jour de l'année. Parce qu'un cadeau est un présent qui marque l'amour que vous portez à la personne. Et on ne doit pas attendre une date donnée pour offrir un cadeau. Un peu comme aux États-Unis où nous avons le jour des pères et le jour des mères. Pour faire un cadeau à son père ou à sa mère, on doit attendre la journée des mères ou la journée des pères. C'est complètement absurde. Et tous les autres jours de l'année, on fait quoi? Et c'est comme aujourd'hui, et même aux États-Unis, c'est un problème. Il y en a qui visitent leurs parents que rien que lors de cette occasion-là, la journée des mères ou des pères. Et vous avez aujourd'hui des maisons de retraite partout en Occident. Oui. Parce qu'on ne peut plus vivre avec son vieux père ou sa vieille mère. Elle est grincheuse, il est grincheux, il dérange. Mais ce n'est pas chrétien. Ils vous ont mis au monde, ils vous ont élevé, et maintenant qu'ils ont besoin de vous, vous aussi, vous devez être présent à leur côté. Donc, on peut offrir des cadeaux, mais si vous les offrez, dites à vos enfants, en souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, en nous offrant le plus beau cadeau du monde qui soit, le Christ, le salut éternel. Moi aussi, je vous offre ce cadeau. Pasteur Francis, merci. C'est moi. Vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. La doctrine est la colonne vertébrale de l'Église. Sans doctrine, vous n'êtes pas une Église. Sans doctrine, vous n'avez pas de ministère. Vous suivez Canal 7. Soyez.